Bonjour Marie-Noël. Bonjour Sylviane. Bien écoutez, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation, hein, grâce à la technique. Bon, il y a des côtés quand même très positifs, hein, à la technique, puisque vous êtes en France et moi je suis au Portugal et on arrive à se parler. Alors, c'est une de vos amies qui m'a parlé de vous. J'ai vu évidemment votre blog, vos sites et tout ça. Donc, vous êtes guérisseuse, c'est ça? Guérisseuse. J'aime pas trop ce terme en même temps parce que guérisseur, ça veut dire on se donne un petit peu. J'accompagne, on va dire, j'accompagne les personnes pour qu'elles fassent certaines prises de conscience pour Oui, les libérer de leurs mots. Voilà. Je d'accord. préfère ça. J'aime pas les étiquettes. Oui, d'accord, mais c'est juste pour Ouais, alors, donc, mais vous êtes aussi médium, oui. Alors, hein? j'ai une capacité qui est étrange, hein, voilà, quand je suis en présence de quelqu'un ou d'un lieu, je ressens à l'intérieur de mon corps toutes les douleurs de l'autre, que ce soit des douleurs physiques, émotionnelles, et par quelle magie, je ne sais pas, ça m'entraîne dans la vie des gens. C'est-à-dire, je vais me retrouver dans une réalité, peut-être que la personne a un an, elle est dans le ventre de la maman, ou alors dans des vies qui sont parallèles, ce qu'on peut appeler aussi, certaines personnes appellent ça des vies antérieures. Moi, je ne suis pas tellement d'accord sur ce terme parce qu'en voyageant comme ça, je me suis rendu compte que certaines de ces vies, elles ne sont pas terminées. C'est-à-dire que la personne est toujours bloquée dans un traumatisme. Et puis, par quelle magie encore, je ne sais pas, je me mets à bailler, à bailler, à bailler, à bailler, ou à rôter, c'est moins glamour, hein. Et la Oui, il faut personne, rappeler, et oui, les les choses, douleurs, pardon. et ces douleurs disparaissent. Voilà, les douleurs disparaissent, la personne retrouve une vie. Enfin, c'est pas facile à expliquer avec des mots ce que je fais Oui, parce que bien sûr, moi-même, parce que oui, parfois, oui, voilà, c'est voilà. ça. Je sais que je suis en relation avec des superbes énergies. Je travaille avec différentes formes d'énergie. J'aime pas trop mettre de nom, dire tiens, c'est l'énergie d'un tel ou d'un tel, parce que pour moi, c'est de l'énergie qui nous arrive, l'énergie qui est ouverte à tout le monde. Hein. Oui. On n'est pas privilégiés, nous. Hein. N'importe qui peut aller se relier avec ces énergies. Et ces énergies, elles vont, je les vois, donc elles peuvent être de différentes couleurs en fonction des mots des personnes. Et je vois par exemple en ce moment, je travaille beaucoup sur les personnes qui sont hypersensibles aux énergies électromagnétiques Oui. et on bénéficie d'énergies qui sont formidables pour aller nettoyer, calmer l'inflammation du corps. Donc voilà ce que je fais. Et puis bah, je vois aussi des choses, comment dire, je vois ce qu'on ne voit pas. Vous voyez C'est-à-dire l'invisible. les esprits, les entités. Je travaille aussi beaucoup avec les esprits de la nature parce que moi j'aime la nature, j'aime les animaux. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a autour de nous. On a l'impression qu'on est tout seul, mais c'est faux. Hier, je suis allée me balader avec mon chien, parce que j'ai 3 chiens, et j'ai pris une photo de Raffaello, que je vais publier d'ailleurs. Et là, à côté de Raffaello, on voit, mais nettement, même celui qui ne voit pas, on Oui. voit un esprit de la nature qui accompagne Raffaello. C'est une photo qui est incroyable. Ouais. Oui, alors, bon, moi j'ai lu votre histoire, mais tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Et Ouais. surtout, vous avez un parcours qui est quand même, bon, qui a été un parcours dur, hein, pour arriver Ouais. à là où vous êtes aujourd'hui. Bon, vous vous sentiez très différente, vous dites, hein, de vos frères et sœurs. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter, en gros, hein, rapidement, comment vous êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui finalement? Ce qui m'a amené à être aujourd'hui, je suis comme ça depuis que je suis née, mais je ne le savais pas. Je ne comprenais pas. Quand j'étais une petite fille, je ne comprenais pas que je voyais des personnes que d'autres ne voyaient pas. Je ne comprenais pas tous ces rêves que je faisais où je voyais des personnes qui allaient mourir et puis quelque temps après, j'apprenais qu'elles étaient mortes. Donc, quand j'étais une petite fille, ça m'avait traumatisée parce que je croyais que parce que je voyais ça, ça se produisait. Alors qu'en réalité, on me montrait. Voilà, mais moi, dans ma petite tête d'enfant, comme je ne parlais pas, j'étais une enfance très seule. J'étais entourée avec mes animaux, puis j'étais bien dans la forêt, moi. Je n'aimais pas trop les humains. Ça, je ne le dis pas trop des fois, mais Non, j'ai. c'est-à-dire que vous vous sentiez un peu solitaire, quoi, enfin un peu, Oui. voilà. Puis je ne comprenais pas tout ce que je vivais à l'intérieur de moi parce que j'avais toujours des douleurs dans mon corps. J'avais toujours mal à quelque part. Et c'est à l'âge de 11 ans, un jour, je parlais avec une gamine de mon âge et on est venu à parler de la douleur. Elle me dit, mais non, moi, j'ai pas mal parce que moi, j'étais convaincue que tout le monde avait mal, C'est que ça, c'était oui. normal. Et puis, petit à petit, ben, ces capacités, je les ai un peu réfrénées parce que ça me faisait peur. J'ai vu la mort de personnes proches qui s'est produite. Et donc, je me suis fermée à tout ça. Et là, je suis tombée gravement malade.
J'ai passé beaucoup d'années dans les hôpitaux. Je suis tombée, j'étais paralysée. Je passais 1 an sur un lit. Et ce que je n'avais pas compris, c'est qui j'étais. Et donc, j'absorbais tous les maux des personnes autour de moi. Et donc, moi, ça me rendait malade. Ça vous Jusqu'au jour, détruisait, quoi, quelque ah, ça part. me détruisait Ah oui. complètement, complètement. Et jusqu'au jour où ça a été le ras-le-bol de tout ça. Donc, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, hein, quand même, hein. Je ne m'en cache pas, je ne m'en cache jamais d'ailleurs, parce que j'en pouvais plus de vivre avec moi-même et avec mes douleurs. Et puis, ben, un jour, je suis passée un petit peu de l'autre côté, comme on dit. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on est bien ici. J'avais pas de douleur, j'étais bien, il y avait de l'amour, c'était magique, quoi. Et quand je suis revenue, je me suis dit, waouh, je suis comme ça, je suis différente et j'avais besoin d'accepter cette différence. C'est pas C'est facile ça. de vivre C'est qui on est. l'acceptation. Donc, je Ouais. vous interromps, mais donc, vous avez vécu une ND ou une EMI, c'est ça, Oui, tout à hein, fait. une J'en ai vécu expérience de 2. mort imminente. Oui, Ouais, voilà, c'est ouais, ça. ouais. J'en ai vécu 2. Bon, apparemment, ils ne voulaient pas de moi là-haut, hein. Ils m'ont renvoyé sur Terre en se disant, allez hop. Et Tu c'est vrai que ça a repars. été une 40 ans de souffrance. Mais quand je parle de 40 ans de souffrance, ça a été des douleurs neuropathiques, de la paralysie. J'ai eu 4 opérations. J'ai eu plein de sortes de maladies. Et aujourd'hui, avec du recul, ben, je comprends que la plupart des maladies que j'ai eues, elles n'étaient pas à moi. Je les avais absorbées des autres, mais comme je ne savais pas, je ne me nettoyais pas. Ah, Et, d'accord, et d'accord. c'est Alors, ça. comment vous en êtes arrivé à vous dire, bon, bah, maintenant, je peux soigner les gens, je peux faire quelque chose bon, vous parlez d'un oiseau, hein, d'un oiseau que vous avez recueilli, mais ça, c'est quand vous étiez petite. Toute petite, ouais. Ouais. Vous lui avez Ouais. redonné vie, c'est ça? Mais oui, oui, le petit oiseau, il était pratiquement mort sur le bord de la route. Mon frère se moquait de moi. Il me disait, mais tu vois bien qu'il est crevé, cet oiseau, parce qu'on parle un peu comme ça, je suis fille de paysan, hein. Et mais j'ai dit, alors je me suis mise à pleurer et tout. J'ai dit non, non, non. Et j'avais ce petit oiseau dans mes mains, j'ai mis ma main comme ça, j'ai senti que ça commençait à chauffer, à chauffer. Et j'ai vu cette petite bête qui a commencé à bouger. Je dis, oh, j'étais là, waouh, j'en revenais pas, quoi. C'était. C'était un Et miracle. ben oui, c'était un miracle. Et puis après, dans ma vie, quand même, quand mes parents sont tombés malades, j'ai mon papa qui a eu un cancer du pancréas et il avait des douleurs horribles, quoi. Et je posais mes mains et tout de suite, clac, ça lui calmait toutes ces douleurs. Bon, je n'ai pas guéri non plus, hein, parce que certaines maladies sont là pour nous permettre justement de passer de l'autre côté. Il faut bien qu'on parte à un moment donné. Mais je me suis rendu compte comme ça, puis les personnes auprès de moi j'attirais, par exemple, comme moi-même, j'étais hospitalisée pour une maladie ou pour une opération, eh ben, j'attirais les autres patients qui venaient se confier à moi. Et en partant, ils me disaient « Ah, je me sens mieux » Et moi, j'étais comme ça. Parce que Ah je oui, n'avais pas compris que de temps en temps, on vide les poubelles, quoi. Vous voyez, c'est bah un peu oui, ça, c'est hein. ça. C'est exactement la même chose qu'une poubelle. Si vous ne videz pas votre poubelle à la maison, ben, vous allez vous faire déborder. Eh bien, quand on est comme je suis, si on n'est pas dans cette conscience, eh bien, on se pollue, donc on est fatigué, on est malade, on dort plus, on a des douleurs articulaires. Enfin, on a des tableaux cliniques qui sont vraiment très, très graves. On va voir le médecin au début, il fait des examens, il n'y a rien, Oui, ça rien. mais avec le temps, le corps physique finit par tomber malade. Parce qu'il est important de comprendre, c'est que tout est énergie, tout. Et moi, je le vois bien quand je fais un soin à quelqu'un, une personne qui a une douleur, par exemple, je dis n'importe quoi à l'épaule, quand je me connecte à cette douleur, je vois bien que c'est un amas d'énergie, donc ça fait comme un morceau de charbon. Voilà, moi j'aime bien comparer avec un morceau de charbon. Eh bien, je dissous, il suffit de dissoudre cette énergie, de la transmuter, c'est ce qu'on appelle, on est des alchimistes, hein, on Oui, oui, transmute oui. l'énergie, et là, ça recommence à circuler, et la douleur, et tout ce qui est lié à la douleur, parce que ce que nous oublions bien souvent, c'est que nous sommes tous liés les uns aux autres, tous. Et que si je nettoie ma douleur, là, aujourd'hui, sans aller nettoyer les autres personnes qui sont liées à ma douleur, des lieux, les animaux, les plantes, les autres mondes, eh bien, ça va revenir. On a besoin, quand on nettoie, c'est de nettoyer le grand tout, moi, comme j'appelle le grand tout, c'est-à-dire que nous sommes tous liés les uns aux autres. Je porte mes mémoires, je porte les mémoires de mes ancêtres et je porte les mémoires du collectif. Bien sûr, Et oui. donc, si je ne vais pas nettoyer tout ça, les connexions, elles restent et hop, je me fais de nouveau. Et c'est pour ça que les nettoyages énergétiques, il est important d'être dans cette conscience que tout est lié. On peut être lié, par exemple, je vois mon rosier en face de moi, je peux être lié à mon rosier, par exemple. J'ai pu apprendre une mauvaise nouvelle assise près de mon rosier, donc mon rosier, il a été pollué par cette mauvaise nouvelle. Donc, si je ne le nettoie pas, à chaque fois que j'irai à côté de lui,
je vais récupérer les énergies de souffrance. Oui, mais alors, Marie-Noëlle, on ne sait pas toujours qui nous a transmis ça et où nous, on l'a eu. Alors, comment vous faites si on n'a pas un endroit précis? Alors, si on n'a pas, c'est pas grave. Vous savez, à partir de l'instant où je prends conscience, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous prenions conscience. Par exemple, imaginons que j'ai peur d'être puni. Pardon, parce que ça, c'est une très, très grosse mémoire que beaucoup de gens portent, la peur du châtiment. C'est quelque chose qui handicape beaucoup de personnes. Eh bien, à partir de l'instant où je dis j'ai peur ou j'ai ceci, je le dis à voix haute. C'est important de dire à voix haute, c'est la prise de conscience. Là, à ce moment-là, on reçoit de l'aide, des énergies qui viennent à nous. Et ensuite, on va simplement dire je sais qu'à cette peur, à cette douleur, sont attachées de nombreuses âmes, peut-être de façon directe ou indirecte, Oui. consciente ou inconsciente. Je sais qu'il y a des formes de vie, du monde animal, minéral, végétal. Je sais qu'il y a des lieux aussi. Voilà, mais je ne sais pas qui. Je le dis, à partir de l'instant où je travaille avec mon cœur, que je suis honnête, authentique, et que je dis que je sais que plein de choses sont liées, mais que j'en ai pas le souvenir, j'ai oublié, eh bien, ça va quand même nettoyer. C'est ça qui Ça est nettoie merveilleux. quand même. Ah oui, c'est impressionnant parce que je vois quand je fais des libérations et je vois la personne qui est dans un monde, je ne sais pas comment expliquer, et moi autour, je vois tout ce qui se libère. Donc un jour, j'ai travaillé sur une dame, c'est assez comique, parce que quand on est arrivé pour nettoyer les formes de vie du monde animal, là j'ai vu des tonnes d'animaux, des bœufs, des vaches, des poulets, ça n'arrêtait pas. Et cette dame, elle souffrait de fibromyalgie depuis très très longtemps. Et au fur et à mesure que je voyais tout ça qui partait, elle me disait, waouh, ces douleurs partaient. Et quand je lui ai dit tous ces animaux que je voyais, elle a éclaté de rire. Je lui ai dit, que ça vous fait rire? Je dis, tant mieux, je suis heureuse. Elle me dit, non, mais mes parents étaient bouchés, mes grands-parents étaient bouchés, mes arrière-grands-parents étaient bouchés. Et elle me dit, j'ai jamais pu accepter qu'on tue les animaux. Donc, il y avait toutes ces... Et une fois qu'on avait libéré tout ça, elle a été libérée. C'est ça qui est magique, quoi. Et on voit vraiment, moi je les vois vraiment, toutes les âmes qui sortent des endroits sombres, vous savez. Il y a vraiment des endroits qui sont très sombres et les âmes, elles sont enfermées dans un tourment, dans une souffrance. Et en nettoyant, c'est magique, c'est vraiment magique. Ouais. Et donc, les personnes, après, sont libérées et non plus de la fibromyalgie ou il y a vous avez besoin de faire plusieurs soins ou c'est tout de suite du premier coup? Alors, ça dépend. J'ai des personnes, ça va être du premier coup. Je me souviens d'une dame, alors elle, c'est ce qui m'avait marqué le plus, une dame qui avait vécu une opération d'une hanche. Et puis, un abcès était venu se greffer sur cette hanche. Donc, elle a été hospitalisée. Pendant 6 mois, elle a traîné cet abcès et tout. Je lui ai fait une séance. Le lendemain, elle m'appelle, complètement excitée. Elle me dit, tout a disparu. Voilà. Ça, pourquoi? Parce que cet abcès, il était venu de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle avait dû... Quand on va dans les hôpitaux, il faut savoir que dans les hôpitaux, il y a énormément d'énergie peu sympathique. Beaucoup de personnes meurent à l'hôpital et c'est ce qu'on appelle les énergies de désincarnation. Au moment où l'âme quitte le corps, il y a des énergies qui sont créées et ce sont des énergies qui vont porter la souffrance de l'être avant sa mort. Donc, ces énergies, quand on est à l'hôpital et qu'on est, par exemple, sous anesthésie, on n'est plus dans le pouvoir de notre être parce qu'on n'est pas là. Et donc, très souvent, ces énergies viennent entrer en résonance avec nos propres douleurs. Par exemple, imaginons que je vais à l'hôpital, qu'à l'intérieur de moi, j'ai une colère sourde qui est en moi. Et puis, pendant mon opération, autour de moi, il y a des personnes qui sont décédées, qui étaient dans ce même type de colère. Eh bien, cette résonance, ça va les attirer. Et donc, c'est comme ça qu'on se récupère. Certaines personnes disent « je suis attaquée ». Non, le terme n'est pas juste. Parce que si de telles énergies viennent à moi, c'est qu'elles viennent me montrer qu'à l'intérieur de moi, j'ai besoin de nettoyer ça. Tout est messager. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Et si j'emploie et les mots que nous employons sont très, très importants. Si je dis « je suis attaquée », ça veut dire que je suis dans une forme de combat. Si je suis dans une forme de combat, je génère des énergies de combat. Donc de la colère, de la haine, etc. Et ça, ce sont des énergies qui sont très noires et qui viennent bloquer à l'intérieur de nous, elles se cristallisent.
et elle nous bloque dans notre vie, quoi. Ah oui, alors là, j'ai quelqu'un près de moi, enfin qui est près de moi pas maintenant, mais je connais quelqu'un qui dit souvent je suis marabouté. C'est pas possible, je suis marabouté. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Parce que c'est vrai que on pourrait croire que la personne est maraboutée tellement il y a toujours de problèmes, c'est toujours non, c'est toujours difficile. Alors effectivement, elle dit oh, mais moi je vais finir par croire que je suis maraboutée. Alors, en effet, ça existe. Ça existe. C'est ce qu'on appelle être sous emprise, donc d'une malédiction, d'un sort, d'un sortilège, etc. Généralement, dans cette vie, quand nous sommes sous l'emprise de malédiction, de sort, de sortilège, il y a différentes formes. Soit dans une autre vie, j'ai moi-même posé ce type d'acte, j'ai fait de la magie noire et de la magie blanche. Parce que très souvent, on parle de la sorcellerie noire et on croit que la sorcellerie blanche, c'est bien. Mais non, quand je fais un acte de magie blanche sur quelqu'un, par exemple l'amour, ça je le vois souvent, des gens qui veulent faire revenir un tel. Ah oui. Ben non, c'est pas méchant, c'est de la magie blanche. Non, je mets quelqu'un sous emprise, je lui retire son pouvoir. Et donc, quand il y a ces formes-là, et puis il y a aussi l'auto, c'est-à-dire de croire que je suis sous emprise, je me crée moi-même des énergies d'emprise. Donc, dans ces formes-là, pareil, on va aller annuler tous les contrats, tous les actes que nous avons pu poser de façon consciente ou inconsciente. Oui, bien sûr. Imaginons que dans notre vie, quelqu'un me fasse souffrir. OK ? Et puis, dans ma tête, je dis, de toute façon, le bon Dieu te punira. De toute façon, la vie, tu auras un retour de bâton de la vie. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de poser une malédiction. On n'a pas besoin d'aller faire avec des gris-gris, des trucs comme ça. Hein. La puissance des mots, c'est incroyable. J'adore faire des tests. Moi, j'adore faire des tests. Et j'ai créé un cercle où on se réunit 2 fois par mois et où je fais des nettoyages de beaucoup de personnes. Je donne tous les enseignements que je reçois parce que j'aime partager. Et je leur fais faire beaucoup de tests sur justement comment ressentir les énergies que je me suis moi-même créées, dans lesquelles je me suis enfermée. Si, par exemple, j'ai la mémoire de la punition du châtiment divin, on la porte pratiquement tous, vous savez, on a comme un métier bien. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Si je crois que je mérite d'être puni et que la société ne me punit pas, je vais m'auto-punir et cette peur de la punition va attirer à moi que des ennuis dans ma vie. Problèmes de santé, problèmes financiers, etc. Parce que je vais dire, je crois que je ne mérite pas de vivre quelque chose de bien. C'est puissant ça, comme je ne mérite pas, oh là là, là ça, je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Et depuis quelque temps, ça fait maintenant 1 an, je reçois des codes sacrés qui sont impressionnants. Hein. Avec ce code, les personnes arrivent à se dégager, à se nettoyer. Et je fais aussi des photos de l'eau. Oui. Et qui sont, je vais en montrer une. Là. Alors, elles sont pas, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Mais quand on met cette photo dans sa main comme ça, avec les codes qui sont associés, ça fait un nettoyage. Alors celle-ci, c'est pour nettoyer tout ce qui concerne la souffrance du féminin sacré. Et elle est d'une puissance incroyable. On la met dans ses mains, on donne les codes qui sont associés et on sent à l'intérieur que ça débloque, que ça nettoie. Toute énergie. Donc, oui, toute énergie. Oui. Ça c'est sûr. Donc, moi, j'aime bien comparer avec une rivière. Par exemple, la rivière, quand il y a le courant, l'eau, elle est claire, elle est belle, elle est limpide. Et puis, si jamais il y a un orage qui arrive, par exemple, et qui va ramener des déchets, des branchages, l'eau va arrêter de circuler. Et on va voir ensuite cette eau qui va stagner et puis là, qui va avoir des trucs pas sympas. Eh bien, dans notre corps, c'est pareil. Si j'ai des énergies qui sont stagnantes parce qu'elles représentent une peur, elles représentent une mémoire ancestrale, elles ne circulent pas. Donc, mon corps physique ne sera pas alimenté correctement et il va tomber malade. C'est la même chose. Donc, à partir de l'instant où on nettoie et qu'on remet en circulation, on va mieux. Ça y est, c'est reparti. Oui. Ouais. Donc, Marie-Noël, les personnes qui viennent vous voir, quel genre de pathologie elles ont ou quel genre elles viennent vous voir pourquoi alors? Un profond mal-être. Très souvent, le burn-out, c'est-à-dire que des personnes arrivent à un moment de leur vie où la souffrance physique, la souffrance émotionnelle, matérielle aussi, pardon, je vais éternuer. Allez-y.
Ça y est. Les douleurs, beaucoup de douleurs, les douleurs physiques, vous savez, articulaires, les mal au dos, voilà, c'est vraiment, j'ai pas de pathologie. De Particulière, toute oui. façon, quand je commence une séance avec une personne, je ne veux rien savoir d'elle. Je prends la personne et je me connecte. Je n'écoute pas ce que la personne me dit au début parce que je connais, je sais, je connais la souffrance. Et puis, vous savez, quand on va voir des psychologues et tout, on sert souvent la même sauce. Je suis comme ça parce que j'ai eu ça. Et donc, on s'enferme dans une croyance que je suis comme ça aujourd'hui. Mais moi, je m'en fiche de ça parce que je ne vais pas travailler sur ce qui s'est passé dans cette vie. Dans cette vie, ce n'est que le reflet de tout ce que j'ai à nettoyer des autres vies. Donc, je m'en fiche. Voilà. Oui, oui. Et donc, je me connecte sans savoir. Je ne veux pas savoir. Quand je fais Annick, d'ailleurs, elle le dit bien aux personnes quand elles prennent rendez-vous, ne lui dites rien. Je ne veux pas savoir la pathologie, je ne veux pas savoir ce que la personne dit, j'en ai pas besoin. Quand je vais me relier à elle, je vais tout ressentir. Je vais savoir s'il y a de la honte, de l'humiliation, de la peur. Voilà, je vais le savoir. Mais alors, Marie-Annick, vous recevez les gens, vous ne le faites pas à distance, c'est-à-dire par… Moi, je travaille uniquement par Zoom, comme vous. Pardon, par Zoom. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas besoin d'être auprès des personnes. On n'a pas besoin, on est tous connectés. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est difficile à comprendre. Maintenant, la physique quantique ou mécanique quantique, bon, on commence à en parler de plus en plus et on comprend. Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre qu'on est tous reliés les uns aux autres. Mais c'est une réalité. C'est une réalité physique. Et on l'a Planck l'a bien, et puis Einstein, tout le monde. Je vais vous donner un exemple encore plus puissant. Le cercle des guérisseurs que j'anime, il y a à peu près 3 mois, il y a une dame qui nous avait demandé pour son petit-fils qui avait 9 mois, qui était à l'hôpital, et les médecins ne savaient pas ce qu'il avait, il était dans un état végétatif et tout. Donc, on est 300. On était à distance. Moi, je travaille avec, donc à distance comme ça. Donc, on a fait un cercle. C'est-à-dire qu'on s'est donné la main à distance les uns des autres. Et on a mis cet enfant au centre de ce cercle. Et on lui a fait un soin tous ensemble. Et le lendemain, la grand-mère nous a envoyé un message comme quoi il était sorti du coma et qu'il allait très bien. Vous voyez la puissance énergétique ? C'est magique, quoi. Oui. Et je fais beaucoup de soins comme ça sur Internet. Je propose des soins gratuits où les gens se connectent et je me connecte au groupe. Je ressens dans mon corps et puis avec mon tambour, parce que je travaille avec des tambours, je vais nettoyer au niveau énergétique et il y a des retours qui sont incroyables, quoi. Non, mais moi, je crois sincèrement, c'est pour ça que quand Annick m'a parlé de vous, j'ai tout de suite adhéré parce que j'y crois. Bon, je l'ai vu personnellement, j'avais 11 ans, donc j'en ai 78, vous voyez que ce n'est pas d'hier, et je me souviens, c'était le fameux Al Alouf. Bon, il a été, malheureusement, il est mort… comment dire, il était d'origine grecque, mais non, il était grec, pas d'origine, il parlait un français impeccable, mais c'était extraordinaire. Il a été renversé par une voiture, malheureusement, maman souffrait de migraine, mais de migraine épouvantable, il lui a posé les mains, comme ça a été terminé. Mon père, qui ne croyait à rien du tout, et tout ça c'était des trucs de bonne femme et tout, il lui a dit vous ne me croyez pas, mais dans 10 ans vous aurez une très très grave maladie, vous vous en sortirez, mais vous aurez une très très grave maladie aux intestins. Alors mon père a levé les yeux au ciel en disant mais quel charlatan, quelle foutaise. Enfin bon, il avait quand même amené moment, et moi j'étais là parce que j'étais en cours moyen deuxième année. Et mon institutrice disait ah non, je connais Al Alouf, il faut absolument que tu ailles, Sylvia. Donc elle m'a donné la permission de manquer à l'école, ça me donne une idée. Donc j'y crois. Bon, il y a beaucoup de charlatanisme, il ne faut pas se voiler la face non plus. J'en ai rencontré pas mal aussi. Mais Annick, je la connais, ça fait longtemps qu'elle suit mon blog. Ah oui, quand elle m'a parlé, et puis bon, moi je suis intuitive aussi, ça, effectivement, je suis très intuitive, donc il y a des gens, je les sens, et d'autres, je les sens pas du tout. Donc si je les sens pas, c'est pas la peine. Donc ça m'intéresse, et évidemment, et puis quand on a, alors effectivement, là, il y a tout le monde toutes les personnes qui vont regarder l'interview vont se dire ah oui, mais alors c'est quand même pas juste.
Elle a un don, et pas moi. Parce que quand même, vous avez un don. On peut pas nier que vous n'êtes pas comme la plupart des gens qu'on rencontre dans la rue. Mais je suis une hypersensible. C'est-à-dire que j'ai cette hypersensibilité, cette capacité à me connecter à des énergies. Par exemple, tous ces codes que je reçois, je les donne, hein, je les donne aux gens dans mes conférences et tout. Et c'est fabuleux. Ces codes qui m'arrivent, par exemple, là, j'étais en train de faire une conférence la semaine dernière, et il y a une dame qui met dans le chat, oh, j'ai une sciatique et tout. Donc, hop, je me suis connectée, j'ai reçu un code, je lui ai donné, elle l'a fait, la sciatique a disparu. Hier soir, mon compagnon, il vient se coucher, il me dit, oh là là, il me dit, j'ai le cou raide, j'ai mal. Ah ben, je dis, ouais, mais alors je me connais, je dis, ah, ça c'est le Wi-Fi. Donc, je lui ai donné le code ORH qui va nettoyer justement ces énergies de Wi-Fi. Il l'a fait 3-4 fois. Et il me dit, je suis toujours impressionné par tes codes. Il me dit, c'est incroyable ces trucs-là. Ah Mais oui, ça moi, peut être impressionnant. mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, ces codes, hein. Je les reçois, on me dit, tiens, il y a telle pathologie, hop, dans ma tête, j'ai le code qui arrive, je donne, et ce sont des codes sacrés. Alors, Oui, j'ai bien fait, sûr. ce sont des codes sacrés qui sont liés à je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais qui sont incroyables, quoi. Je ne peux pas vous décrire, c'est comme ça. Et j'aime donner, j'aime transmettre, j'aime parce que c'est mon job. Et là, je suis en train de créer un petit bouquin, hein, c'est sans prétention parce que je ne suis pas écrivain, où je vais comment dire, mettre tous ces codes avec les photos qui vont, parce que j'ai plein de photos où on voit des choses incroyables. Et ces photos ont de l'énergie. Et je vais faire des petits coffrets quoi, avec ces photos et ces codes, avec les protocoles, parce qu'il y a des Oui, il y a des protocoles. protocoles. Voilà, et donc je suis en train de créer ça en ce moment avec des petits audios. Je fais beaucoup d'audios. Alors, Marie-Noël, là, on a été coupé. Hein, maintenant, c'est Zoom, c'est voilà, c'est comme ça. Donc, vous parliez que vous alliez faire un petit coffret. Est-ce que vous pouvez nous reparler de ce coffret? Oui. Si vous voulez, tous les jours, je pose une question à l'univers et je dis toujours comment faire pour aider mieux, pour vraiment donner un accompagnement parce qu'on ne peut pas toujours prendre rendez-vous avec moi ou autre. Et puis, donc, j'ai commencé à recevoir tous ces codes. Ce sont des codes, moi je les appelle des clés, des codes sacrés. Et il y en a pour beaucoup de choses, pour la colère, les douleurs, la sciatique, les énergies électromagnétiques, qui sont des belles cochonneries. Voilà, donc les entités. Enfin, il y a pour... Et donc, je me suis dit, tous ces codes, je ne sais pas, j'en ai peut-être 300. Hein. Et donc là, je suis en train de trier tout ça, d'écrire les protocoles qui vont avec. Et je suis en train de créer un livre, un ouvrage avec les photos. Alors, je me pose encore la question pour les photos parce qu'on a besoin, c'est vrai on les regarde, elles sont puissantes, mais quand on les met comme ça dans ses mains, là, vous voyez, je suis connectée à cette photo-là. J'ai des énergies de paix qui... Vous voyez ça? Voilà, ce sont des superbes Donc, il énergies. faudra qu'elle soit en couleur. Ah oui, 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 bien Ah oui, sûr. La oui, couleur, oui. parce que les couleurs sont très importantes sur cette photo. Ah oui, Quand on oui. regarde les couleurs, cette couleur bleu-verte, ici, on voit bien que c'est le côté sombre, tout le côté sombre, la souffrance émotionnelle du féminin. Et puis, il y a cette énergie qui arrive, qui nettoie, et ensuite on voit, clac, hop, on arrive, c'est bleu, quoi. Comment vous arrivez à ces couleurs? Comment vous arrivez à voir ces couleurs? Alors, je prends mon appareil photo et je vais à la recherche de sources sacrées. Donc là, j'ai trouvé un bois de sources sacrées qui est formidable. Et ensuite, je prie. Je fais des prières, je mets une intention. Par exemple, je dis, voilà, j'aimerais avoir une photo qui puisse permettre de trouver le sommeil, par exemple, ou apporter la paix, parce que moi, je suis pour la paix. Et je prends, ça c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau, hein, Oui. ce sont des photos d'eau. Et là, d'un seul coup, au départ, il n'y a que de l'eau. Et là, derrière mon objectif, je vois des mouvements, des couleurs qui arrivent et je prends en photo ce qui arrive. Et ce sont des Ah, vous énergies. prenez en photo. Oui. Par exemple, D'accord. hier, je suis allée à une source et là, j'ai prié la Vierge Marie parce que bon, je travaille aussi. Et là, d'un seul coup, j'ai vu des énergies bleues qui sont arrivées sur la photo, quoi. Voilà, et donc ces photos transmettent. Moi, j'ai des cadres chez moi. Je les ai fait imprimer, vous savez, sur une toile.
et j'ai mis ça dans le salon. Quand les personnes viennent chez moi, elles sont attirées par cette photo, elles regardent la photo et d'un seul coup, la paix s'installe en elles. Ah, ça, C'est-à-dire c'est qu'elles agissent un formidable. petit peu comme des minéraux, quoi. Oui. Ouais. Vous allez quand même l'éditer. Oui, Ça va être disponible. On va pouvoir en profiter. ouais. De toute façon, je vais l'auto-éditer certainement parce que le monde de l'édition, c'est un monde quand même très fermé. Donc, je vais l'auto-éditer pour qu'il paraisse, oui. Ah, d'accord. Donc, Mm. alors, si j'ai bien compris, et pour résumer, vous avez un cercle de guérisseurs, donc ça, voilà. Vous donnez des formations. Oui, J'ai vu que vous donniez des formations. Vous donnez aussi des consultations donc à distance, oui. hein, parce qu'il y a des personnes qui vont nous voir, qui pourraient être, Oui. comment dire, intéressées par vous. Hein, il faut dire les Mm. choses comme elles sont. Et donc, vous êtes comment, voilà, c'est une question aussi que je voulais vous poser. Quand vous avez commencé à faire ce métier, entre guillemets, de guérisseur ou accomplir Ouais. votre mission, hein, ce serait peut-être le mot plus juste, quelle a été la réaction de vos familles, de vos frères et sœurs, de votre petit frère là ou de votre grand frère qui disait il crevait l'oiseau, et de vos amis? Comment ils ont réagi à tout ça? Alors, j'ai essayé plusieurs fois où j'en ai parlé et à chaque fois, j'entendais, t'es complètement folle, t'es une dingue, on t'a renfermée, tout ça. Et donc, la dernière fois où je me suis vraiment installée, j'avais un superbe job. Hein. J'étais cadre supérieur dans une grosse société avec tous les avantages, mais j'étais malheureuse. J'étais pas bien. Donc, j'ai rien dit à personne. Et je me suis installée, voilà. Et puis, c'est peut-être un an plus tard, lors d'un repas de famille, il y a un membre de ma famille qui me dit alors comment ça se passe et le nom de la boîte. Dans la Je dis, multinationale? j'en sais rien, je pense qu'ils vont bien. Et il me dit, bah, pourquoi? Je dis, parce que ça doit faire un an que je ne travaille plus là-bas. Mais comment tu vis? J'ai dit, je vis de ce que je suis. Et là, tout le monde l'a accepté. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que moi-même, je n'acceptais pas qui j'étais. Donc, comme je Voilà. n'acceptais pas qui j'étais, les autres autour de moi, comme ils étaient mes messagers, ils n'acceptaient pas pour me montrer que moi, je ne m'acceptais pas. Aujourd'hui, et c'est là où c'est fabuleux, quand mon papa est décédé, avec mon papa, on avait une relation qui était un peu compliquée. Et le lendemain de son décès, chez nous, dans notre famille, on veille les morts. On veille les morts. Et les voisins viennent. Et là, j'ai des voisins qui sont venus. Il y a un monsieur qui est venu, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, tu sais que ton père était très fier de tes capacités à guérir et à soulager la douleur. Vous voyez? Alors moi, j'étais convaincue qu'il me prenait pour une barjo, quoi, qu'il Oui, fallait pas du enfermer. tout. Hein, oui, oui, mais il ne l'a pas dit. Oui, Mais ça aurait alors, été mais c'est important peut-être moi, qu'il le dise. Bah oui, c'était moi qui pensais ça de moi. oui, Je- voilà, aussi. J'avais peur du regard de l'autre. Aujourd'hui, je m'en fiche complètement. Voilà, je m'en fiche, je parle librement de qui je suis, je ne vais pas m'inventer un titre, quoi. Alors qu'au départ, je me disais hypnothérapeute, je me disais ceci. Aujourd'hui, je dis, je suis une guérisseuse, une nettoyeuse. Voilà, moi, je Une m'appelle la nettoyeuse. nettoyeuse. Ouais. Pardon, excusez-moi, alors c'est moi Ah maintenant ouais. qui. Ouais. Je ne Alors, sais pas ce qui me prend, je ne touche je jamais. suis désolée, je vais bâiller parce que j'ai senti que vous aviez quelque chose. Attendez. Oui, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas quoi, ça ne Voilà, m'arrive parce que jamais. depuis tout à l'heure, je vous fais un soin à la gorge. Je suis désolée. Écoutez, là, ça ne m'arrive jamais. Jamais. Parce que quand je me suis connectée à vous, j'ai senti qu'il y avait quelque chose là. Il y a quelque chose qui coince. Ouais, alors, vous me donnez 2 minutes. Hein. Non, c'est pas de l'amour, des fois. Voilà. Ah, ça vient de là, c'est en train de se nettoyer. Ça va mieux? Ça va mieux. Je sais pas ce qui m'a pris, là, franchement. Je suis Ça, c'est désolée. drôle. Il y a l'effet Alors, qui se donc, coule et puis il y a pour l'effet Marie. terminer, donc, quand pensez-vous avoir fini ce livre? J'en sais rien, franchement. Ah bon. Je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, mon gros travail en ce moment, c'est sur les personnes qui sont électrosensibles.
parce qu'aujourd'hui, toutes ces ondes qui nous entourent sont vraiment des destructeurs de corps énergétiques. Oui, oui, c'est vrai. Et je suis vraiment en train de travailler là-dessus en ce moment. J'ai créé des protocoles justement pour nettoyer, pour régénérer aussi les cellules, parce que ces énergies, elles viennent couper au niveau du cerveau. Donc ici, vous savez, on a j'appelle ça le centre électrique. Ça vient endommager ce centre électrique. Et ensuite, donc, il y a toutes sortes de symptômes. Problèmes digestifs, la fatigue, les douleurs articulaires, problèmes circulatoires, la prise de poids, des choses comme ça. Et donc là, je suis en train de créer des protocoles qui sont incroyables. Je les ai testés sur le groupe de guérisseurs, justement, le cercle, et c'est fabuleux, quoi. Donc, je suis vraiment en train de travailler là-dessus parce que c'est quelque chose… Moi, je suis électrosensible. Forcément, quand on est hypersensible, on est électrosensible. Oui, électrosensible. Et au départ, c'était, je vais vous l'avouer, c'était un peu égoïste. J'ai fait des recherches, c'était pour ma pomme. Parce que ça devenait compliqué pour moi de vivre dans ce monde où il y a autant d'ondes. Quand on est hypersensible, qu'on perçoit tout, c'est pratiquement invivable, quoi. Donc, j'avais besoin… Oui, ça doit être invivable. Oui, c'est invivable, invivable. Passer devant une centrale électrique, c'est l'enfer, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillez pour terminer aux personnes précisément, un message, n'importe quel message que vous pourriez transmettre à mes lecteurs et à toutes les personnes qui vont vous voir sur YouTube? Alors, le plus grand message que j'aimerais transmettre, c'est que nous sommes venus pour vivre, être dans la paix avec nous-mêmes. Et que pour arriver à cette paix, on a besoin d'être honnête avec soi-même. Vraiment, quand je parle d'honnêteté, c'est d'oser reconnaître qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas un ange, qu'à l'intérieur de moi, j'ai des parties qui ne sont peut-être pas gentilles. Oui, voilà. Vous savez, ces petites parties-là qui, des fois, elles ont un petit esprit de revanche. Et par l'authenticité, sincèrement, et là, je suis vraiment sincère, à partir de l'instant où je reconnais à voix haute que je suis, par exemple, moi, j'avais une partie qui était très méchante, eh bien, à partir de l'instant où je le dis à voix haute, je reçois des aides pour venir me nettoyer, me libérer et surtout libérer cette part de moi. Parce que si j'ai une part de moi qui est méchante, pourquoi elle est méchante? C'est parce qu'elle souffre. Personne n'est méchant, personne n'est gentil. Les personnes qui ont des actes que nous pouvons réprouver en disant oh, c'est pas bien, mais on ne sait pas ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles. On ne les connaît pas. Et on est dans un monde aujourd'hui où le jugement est trop facile. Ah oui, on va tout de suite étiqueter les gens. Mais qui sait? Par exemple, on entend souvent parler des pervers narcissiques, on entend parler des gens qui sont égocentriques. Mais est-ce qu'un égocentrique, c'est qui? C'est une personne qui a une telle mauvaise estime de lui qu'il est obligé d'en faire beaucoup, de se la jouer pour avoir le sentiment d'être digne d'exister. Et le conseil que je pourrais donner, la plus grosse blessure qui existe aujourd'hui pour la plupart des personnes, c'est la peur de la punition et du châtiment. Ah, c'est la peur de la punition. Donc, donc la religion, enfin la religion judéo-chrétienne, merci. Exactement, parce que depuis tout petit, qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu ne manges pas ta soupe, tu vas au coin, si tu ne fais pas tes devoirs, tu vas être puni. Et donc, on grandit dans ce truc. Et donc, aujourd'hui, adulte, on est là, on va agir en fonction de la peur d'être puni et le besoin d'être récompensé. Parce que quand on a cette blessure, la peur de la punition, on a une estime de soi qui aura les pâquerettes. Ah oui, et si je ne m'aime pas, eh bien, je ne vais pas agir pour moi, je vais agir pour que l'autre m'aime et me reconnaisse. Donc, je vais m'oublier, comme moi j'ai pu faire pendant des années. J'ai fait des études de compta, des choses comme ça, alors que ce n'est pas du tout mon truc, pour que ma famille m'apprécie. Bah oui, on fait souvent des choses pour que les autres… c'est le regard des autres toujours, exactement. Voilà, toujours le regard des autres, ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser. Mais si je ne me nourris pas moi, si je ne vais pas nourrir mon côté, enfin, le côté qui veut vivre, par exemple, moi j'ai un côté très créatif, si je ne le nourris pas, je m'étiole. Ben voilà, c'est ça. Très souvent, je rencontre des personnes qui font un métier qui n'a rien à voir avec leurs propres envies. Et parce que papa a dit ça, maman a dit ça, parce que c'est comme ça. Alors qu'à partir de l'instant, et ça je peux le promettre, à partir de l'instant où nous faisons ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire qu'on écoute notre cœur, je peux vous assurer que les portes de l'univers, elles s'ouvrent. Ah oui, Quand je me suis mise à mon compte, j'avais pas un seul client, je connaissais personne.
J'étais dans un petit village de 300 habitants, donc je ne connaissais pas un chat, quoi, parce que j'ai toute une histoire. Eh bien, à partir de l'instant où j'ai décidé d'être nettoyeuse, parce que je m'appelle une nettoyeuse, les gens m'ont contactée, je ne savais même pas comment ils me trouvaient, quoi. J'avais juste créé une page sur Facebook et là, ça venait de tous les côtés parce que j'étais qui j'étais. Voilà, vous étiez qui vous étiez. Voilà. Bon, écoutez, vraiment, Marie-Noëlle, je suis ravie. D'abord, je remercie Annick, votre amie Annick, ce qui m'a permis de nous rencontrer. Et je vous remercie infiniment. Je vous enverrai le lien, bien sûr. L'article paraîtra vendredi prochain. D'accord. Et donc, je vous enverrai le lien. Là, parce que des fois, vous savez, moi, la technique, c'est pas... Moi aussi, je voulais vous remercier quand même, Sylviane. Pardon ? Je voulais vous remercier aussi parce que voilà, j'étais très touchée quand Annick m'a dit j'ai pris contact. Et je dis, moi, en interview, mais je me dis, ça va pas. Si. D'autant que c'est ce que je vous dis. Bon, depuis 12 ans qu'existe, j'entre dans ma 13e année pour mes blogs. Je reçois beaucoup de livres, je reçois, je fais beaucoup de formations que je paye. D'ailleurs, je paye les livres, je les paye aussi. Sauf récemment où ma maison d'édition m'en offre certains, puisque je suis éditée, j'ai déjà fait 2 livres chez eux, mais je ne parle que des personnes que j'apprécie, voilà, où je n'en parle pas, parce que voilà. Donc, j'ai une grande confiance dans votre amie Annick, et je l'ai senti tout de suite. Mon intuition fonctionne très bien, donc j'ai senti tout de suite, et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. Alors, je vous dis, il faut que je regarde bien là où on arrête l'enregistrement, parce que je ne suis pas... Je vous dis à très, très bientôt, j'espère. J'espère aussi. Merci pour tout. Et puis, un jour, je vous inviterai à venir au Cercle des Guérisseurs faire une soirée avec nous. Alors, tout à fait d'accord. Je vous enverrai un lien et vous viendrez nous rejoindre.